Salut à toutes et tous, bienvenue sur Web Girondin pour les tops et les flops de ce Nice-Bordeaux, 13e journée de Ligue 1, match nul un partout entre les Aiglons et les Girondins de Bordeaux. On va regarder ensemble les tops et les flops de cette rencontre. Donc on va commencer par la composition d'équipe comme d'habitude. Alors Paulo Sousa, il a décidé d'aligner la même composition d'équipe que face à Nantes, excepté Pablo blessé qui est remplacé par Jovanovic. Alors je vous la donne. Donc on a Costil dans les buts, Jovanovic central gauche, Koscielny arrière central et Mecher central droit. Devant eux, on a Otavio et Tchouaméni en récupérateur. À droite, on a Kamanu en piston. À gauche, on a Benito. Devant, on a deux joueurs, Nicolas Depréville et Wang Guizhou et Jimmy Briand en attaque. Voilà le 11 des Girondins qui a débuté face à l'OGC Nice. C'est une composition d'équipe qui était attendue. Ce que je peux vous dire sur cette compo en la commentant rapidement, c'est qu'Aurélien Tchouaméni a été conforté à la place de titulaire après son très bon match face à Nantes. Il était sorti avec les crampes et Paulo Sousa choisit de le maintenir dans son 11 très justement parce qu'il avait donné satisfaction. Kamano piston droit très bon face à Nantes. Il est reconduit également et puis après le reste c'est du classique et Jovanovic qui était bien entendu pressenti pour remplacer Pablo après ses belles rentrées face à Saint-Etienne et contre Nantes également. Voilà, donc composition d'équipe plutôt classique de Paulo Sousa. Sur le match, avant de commencer les tops et les flops, on a un match qui a été plutôt maîtrisé dans la possession du ballon. On sait que Paulo Sousa souhaite avoir une équipe qui a la possession du ballon, qui garde le ballon. L'intérêt, c'est que quand tu as le ballon, l'adversaire l'a pas, et quand l'adversaire a pas le ballon, tu concèdes moins d'occasions. Hein. C'est une lapalissade, mais il faut le préciser quand même. Hein. Plus tu as le ballon, moins tu risques de concéder des occasions. Pour ceux qui se souviennent de Laurent Blanc, ça fait 10 ans maintenant, il avait un petit peu la même façon de voir les choses et il disait lui aussi, quand tu as le ballon, l'adversaire il a pas, et quand l'adversaire a pas le ballon, il peut pas te marquer de but. Voilà. Donc Bordeaux a plutôt eu la possession du ballon. Bordeaux s'est créé des occasions, mais a manqué de tranchant devant le but et Walter Benitez, le gardien de Nice, a sorti de beaux arrêts. C'est un match nul plus que mérité. Bordeaux avec un peu plus de niaque offensivement et en étant un peu plus tueur dans les actions offensives aurait pu l'emporter. En tout cas, c'est un bon point quand même ramené de Nice. On a 19 points et on termine cette belle série de matchs par un résultat positif. Allez, c'est parti pour les tops et les flops. Benoît Costil, un arrêt à la 28e sur une tentative de Dolberg et une parade à la 68e sur Youssef Attal. Concentré, il peut pas faire grand chose sur le but de la tête, il est pris sur le but de Lesmelou. Concentré, gardien des Girondins, commence à faire des arrêts, recommence à faire des arrêts, ce qui permet à l'équipe de rester dans le match. Voilà, c'est une prestation homogène. Voilà, une bonne prestation de la part de Benoît Costil. Vukasin Jovanovic, j'ai envie de le mettre dans les tops parce qu'il a fait un très bon match. Pourquoi? Je vais vous le dire, parce que défensivement, il a été impeccable. Sans commettre de faute, offensivement, il a été très bon dans ses relances. Je dis offensivement, c'est dans sa capacité à relancer pour un défenseur central. Toujours juste, il l'a confirmé avec cette rencontre, que c'était une alternative plus que crédible à Pablo. Hein. Peut-être même une mise en concurrence directe entre Pablo et Jovanovic. Il confirme les belles entrées qu'il avait fait face à Saint-Etienne et face à Nantes. Laurent Koscielny, un bon match de Laurent Koscielny. On l'a pas vu, mais quand on le voit pas, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il a fait le job et que les attaquants adverses ne l'ont pas pris à défaut et ça a été le cas ce soir. Toujours bien placé, la bonne relance, le calme, la sérénité. Voilà, un bon match de Laurent Koscielny. Edson Mecher, encore un très bon match lui aussi. Il a eu Attal en deuxième période à gérer. En première période, c'était plus Jovanovic, mais c'est Benito qui faisait le piston pour défendre sur Attal. Et là, c'est Mecher qui l'a fait. Voilà, il l'a très bien fait, il a très bien défendu lui aussi, il est allé au charbon dans les contacts, rien à dire, encore un très bon match d'Edson Mecher qui confirme qu'il a complètement assimilé son nouveau rôle. Otavio au top, pourquoi? Parce qu'il a récupéré un nombre incroyable de ballons face au milieu de terrain niçois. Alors il y a eu une première période un peu difficile, les premières 20 minutes, et puis après il s'est mis en jambes et il ne faiblit pas dans son activité, Otavio, tout au long de la rencontre, il reste présent.
Et je trouve même qu'il est monté en puissance. Plus le jeu se déroulait, plus le temps passait et plus il a récupéré des ballons. Donc c'est un très bon match. Au top pour Otavio. Aurélien Tchouaméni, 5 premières minutes difficiles, je trouve, dans le placement. Et après, il a fait une très belle première période et un très bon match au final. Il s'est un peu plus discret en deuxième, mais il a été l'auteur de gestes total régal, comme ils disent sur beIN Sport. Incroyable. Et il fait la première frappe des Girondins dans la première mi-temps et dans ce match. Donc, première frappe cadrée à la 37e minute. Une percée et une frappe enveloppée que Benitez sort. Je trouve qu'il a confirmé son beau match qu'il a réalisé face au FC Nantes. Il le confirme ce soir avec des percées et des montées de balles assez incroyables. Attention à pas trop porter le ballon parfois. Voilà, il est en apprentissage, on le sait, mais c'est de très bon augure et c'est encore un très bon match. Franchement, il a un peu faibli en deuxième période, c'est pour ça que je ne le mets pas dans les tops, mais une excellente prestation de Tchouaméni. Loris Benito, énormément souffert. Il a énormément souffert face à Attal et Ounas en première période. En deuxième mi-temps, ça allait un peu mieux, puisque Patrick Vieira a eu la bonne idée de changer de côté Youssef Attal, de faire jouer à gauche, et donc Benito évoluant lui sur le côté gauche de la défense bordelaise, il n'avait pas Attal en face de lui. Après sur le match, je trouve un bon centre quand même en première période de la part de Benito. Belle transmission, une belle activité, un match correct de sa part. François Camano, alors des échecs offensifs pendant toute la première période. Il a été en difficulté face à Ensoki, il a perdu des ballons, il n'a pas réussi ses dribbles. J'ai même noté qu'il n'a pas existé dans cette première période. Toutefois, il est revenu sur le terrain en deuxième mi-temps avec d'autres intentions et il a livré une belle deuxième mi-temps, que ce soit dans la dépense pour défendre. Il a très bien défendu. François Camano, d'ailleurs, j'ai pu observer, et vous aussi certainement, la différence de jeu défensif quand c'est Camano ou quand c'est Kalou qui occupe le poste de piston droit. Il y a une différence qui est notable. Ceci étant dit, Camano obtient le penalty qui nous permet d'égaliser. Voilà, il tente un dribble, il se fait faucher. Penalty justifié, ce qui finalement lui permet, avec cette deuxième mi-temps, où il sort sur blessure à la 81e minute, une douleur au genou, mais ça lui permet, cette deuxième mi-temps, d'être crédité d'un bon match, notamment pour son geste décisif d'avoir obtenu le penalty. Quand tu obtiens un penalty, c'est un petit peu comme si tu faisais une passe décisive, à condition que le penalty soit marqué, ce qui a été le cas. Nicolas Depréville, un peu plus en difficulté que d'habitude techniquement, ça a été difficile dans les conduites de balle. Après il prend des risques, il accélère rapidement, donc faut tenir le ballon. Il y avait un milieu regroupé et il connaissent notre jeu, les Niçois. Ils l'avaient étudié puisque le fait de jouer derrière le milieu de terrain et entre les lignes, ça a été, ils ont essayé de couper nos transmissions. Nicolas Depréville, il sert bien Camano en première période. Il fait une tête ratée alors qu'il est tout seul à la 41e minute de jeu, remplacé par Aïd Benasser à la 88e. Voilà, match correct pour Depréville, ni plus ni moins, j'ai envie de dire. Wang, autant il a été Wang Wijo, autant il a été en lumière face au FC Nantes, autant face à Nice, il a été décevant et c'est un peu le cas parfois où il passe complètement au travers de son match, ce qui est le cas, il n'a pas réussi grand chose, il a même quasiment tout raté, sorti à la 69e, donc c'est un flop pour ça, autant il était dans les tops, là il était dans les flops, je trouve que physiquement en difficulté, j'ai l'impression qu'il était cramé, complètement, voilà, pas de jus. Jimmy Briand, 95e but, si je me trompe pas, plus que 5, ou 96e, je sais plus, ça y est, j'ai un doute. Vous me corrigerez si je me trompe, mais c'est, je pense, son 95e but. En difficulté, je trouve, en début de match, notamment face à RL et les duels de la tête, où il n'arrivait pas à les prendre. Et puis après, il a fait du Jimmy Briand, des petites remises, du jeu entre les lignes, ça a tenté de combiner. Et puis surtout, il marque le penalty qui nous permet de ramener un point. Donc au final, ça fait un bon match. Il a une grosse occasion à la 38e minute, bien servi par Nicolas Depréville. Sur un corner, il le rejoue en deux temps, le ballon revient et Depréville envoie au premier poteau le ballon à Briand qui la reprend direct, c'était cadré mais Benitez s'interpose. Au final un bon match. Donc Wang remplacé par Kalou à la 69e, alors Samuel Kalou, j'ai pas spécialement, il a joué 20 minutes quand même, apprécié son entrée.
Parce que je trouve que défensivement, quand on voit la qualité des replis défensifs de François Camano, et quand on voit les replis défensifs de Samuel Kalou, il y a un monde. Voilà, à tenter des choses qu'il n'a pas réussi. Je trouve que c'est pas forcément une entrée positive. Josh Maja a joué trop peu de temps, 86e. Malgré tout, il fait une frappe des 18 mètres qui passe à ras du poteau. Il a réussi à se mettre en position de frappe. Et enfin, donc final, c'est une entrée correcte, j'ai envie de dire. Et Aïd Benasser à 88e, attention, un ballon perdu dans l'entrejeu, dangereux, c'est très dangereux. Il a pour coutume de perdre au moins un ballon à chaque fois dans l'entrejeu. Ça peut arriver, mais là, il a joué 3 minutes. Donc, attention à ça. Les choix du coach, on voit qu'il a fait rentrer Aïd Benasser à la place de Depréville, ce qui fait que Aïd Benasser a joué dans le même rôle que Nicolas Depréville sur le terrain. C'était assez étonnant. On a assisté à un jeu où on avait des difficultés à pénétrer. Assez peu de pénétration bordelaise. Voilà, et au final, on voit, je trouve, qu'il y a du progrès dans le collectif des Girondins. On a quand même une assise. Et comme je vous l'ai dit en préambule à cette vidéo, quand tu as la possession du ballon, c'est plus facile pour garder ton but inviolé. Après, on arrive défensivement, en milieu de terrain, on arrive à gérer. Après, c'est les transitions qui nous amènent dans la surface de réparation qui sont un peu plus difficiles. On a encore marqué. On avait fait deux matchs sans prendre de but. Là, on a pris un but. Et en tout cas, on part avec un point de ce déplacement à Nice. Voilà. Je vous remercie à toutes et tous de votre fidélité pour ces top et flop et surtout à votre fidélité à Web Girondin. On se retrouve en direct lundi soir avec un invité pour débriefer ce Bordeaux-Nice et parler des Girondins et débattre ensemble sur l'actualité du club Mariné Blanc. Allez, merci à toutes et tous. Pensez à donner vous aussi là, sous cette vidéo, vos top joueurs. Allez, bye bye.